Vous écoutez le balado La Pérédance et la santé. Ce balado est une co-création de Mégaphone, le Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-Salaberry et la chaire de recherche du Canada sous le partenariat avec les patients et les communautés. Le CJE Beauharnois-Salaberry a comme mission d'accompagner et de guider les jeunes adultes de 15 à 35 ans dans leur démarche d'intégration en emploi, de retour aux études et d'autonomie personnelle et sociale. Mégaphone vous invite au cœur du parcours de 6 ateliers où un groupe de jeunes adultes échange sur la science, les croyances et le savoir expérientiel. Bonjour, ici c'est Sophie. Et Anne-Marie. Vous écoutez l'épisode Rencontre avec Antoine et Daniel, deuxième partie. On poursuit la conversation avec Chayana, Cassandra, Justin, les intervenantes Caroline, Sabrina et Valérie et nos deux invités Antoine et Daniel. Ça, c'est pour les personnes autour de la table. Mais il y a une autre personne qui est omniprésente depuis le début, c'est Kamal. Bonjour Kamal, c'est le retour de la pause. Kamal, c'est notre complice qui fait le montage de tous nos balados. Quand on a expliqué au groupe ce qu'il faisait pour Mégaphone, les jeunes ont décidé de s'adresser à lui de temps à autre quand le micro devient un peu intimidant. Kamal est directeur technique et coordinateur d'événements pour le groupe Paradoxe, un organisme qui offre une formation en technique de scène et vidéo pour des jeunes de Montréal en situation d'itinérance, d'exclusion sociale, décrochage scolaire, toxicomanie ou avec des troubles de santé mentale. Voilà pour les présentations. On redémarre donc les discussions avec un vrai ou faux. C'est Daniel qui pige la question. Travailleur social ou père aidant, aidante, c'est la même chose. Chayana y va de sa réponse. Moi, je pense que c'est pas du tout la même chose. Parce que les travailleurs sociaux, ils n'ont pas le droit de partager leur vécu. Tandis que les aides aidants sont là pour... je sais pas comment on dit ça, mais comme... Vous pouvez comme... Vous êtes là pour que les gens s'associent à vous puis qu'ils vous fassent confiance. Tandis que les TS sont là pour vous aider d'une façon sans avoir des choses en commun avec vous parce qu'ils n'ont pas tant le droit de parler d'eux. On relance Chayana sur le fait que les travailleurs sociaux n'ont pas le droit de partager leur vécu. Elle nous partage son expérience en centre jeunesse. Parce que dans le fond, surtout, moi j'étais dans une unité de traitement individualisé, c'est une unité spéciale qui traite les jeunes avec beaucoup d'anxiété, avec des troubles d'attachement. Fait qu'ils ont c'est la règle de l'unité, ils n'ont pas le droit de parler d'eux parce que sinon les jeunes s'attachent trop à eux. Puis après, ça devient difficile de partir de l'unité, de couper contact avec les TS. Puis ça fait que les jeunes, après, ils se battent, c'est mat TS. Non, c'est comme, tu comprends? C'est comme... Puis, parce que, en plus, ben, moi, je parle des tests de centre jeunesse parce que, comme j'ai pas trop parlé aux tests d'hôpital, là, comme un peu, mais pas tant. Mais c'est que dans les autres unités pas spécialisées, comme normales, tu vois pas tant ta TS de toute façon, là. C'est comme aux révisions, au tribunal. Fait que, comme t'as pas cette proximité-là non plus, là. C'est un super bon point, Chayana. Puis la question de la proximité, c'est quelque chose de très délicat à naviguer dans le... Puis je serais curieux de t'entendre, Daniel, aussi là-dessus. Quand on parle aux pères aidants, c'est quelque chose qui est délicat de trouver être suffisamment proche sans être trop proche. Des fois, la question, c'est quoi la différence entre un père aidant puis mon ami ou quelqu'un dans ma famille? Puis des fois aussi, quand on dit créer des ponts, c'est recréer des ponts aussi avec sa propre famille ou avec ses amis, dire « Ah ouais, qu'est-ce qui te fait hésiter d'appeler ta sœur? » « Ah ben j'ai vraiment peur d'être rejeté, puis tout ça, tu sais. » Donc, faciliter aussi de recréer ce lien-là avec la communauté de proximité, là, les amis, la famille, comme de faciliter le lien avec les professionnels de la santé ou d'autres gens dans la communauté, sans les remplacer. Mais sur le côté de la proximité, ça faut que je te dise que même moi, ça faut des fois que j'impose des limites. Parce que oui, la père aidant, je suis un allié, mais de là être un allié puis être un ami,
Je peux être l'ami, j'ai pas de problème avec ça, mais ça faut que des fois, je suis quand même un professionnel. Puis j'ai certaines choses que ça faut que je fasse dans une intervention. Donner un autre exemple, m'a donné mon numéro de téléphone à un client puis qui va m'appeler un samedi ou un dimanche. Tu sais, j'aimerais ça être là 24 heures sur 24, 7 jours par 7, mais je suis pas Superman. Dans un certain point, la proximité, ça faut qu'il y ait une séparation entre les deux. Maintenir une distance, c'est nécessaire pour prendre soin de soi comme père aidant. La discussion nous amène sur le sujet que le père aidant, avec la personne qui l'accompagne, a vécu la même chose. Antoine réagit à ça. Je peux rebondir sur le exactement la même chose, parce que ça, c'est une question de recherche que nous, on s'est posé comme équipe. Pour être un père aidant, puis en fait, j'ai vu que c'était dans possiblement les vrais ou faux, là, mais une des questions qui se pose, c'est faut-tu que tu aies déjà vécu la même maladie? Faut-tu que tu aies le même âge? Faut-tu que tu sois homme à homme? Faut-tu, Daniel, tu es un homme blanc, est-ce qu'il peut accompagner un autochtone dans la rue? En fait, une des choses que nous, on a appris, tu sais, c'est qu'en fait, la connexion, la reconnaissance, se reconnaître comme avoir quelque chose, une expérience commune, c'est quelque chose qui se découvre au fil de la relation. Ça veut dire que tu te rends compte, puis peut-être que tu n'es pas sûr, tu sais, si cette personne-là, tu t'identifies à elle, mais qu'au fil de la discussion, à un moment donné, ça connecte. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, Justine a 77 ans, elle accompagne des jeunes de 20 ans. Puis des fois, à un moment donné, dans le récit, d'accompagnement, il se trouve une connexion commune. Oui, l'expérience, le vécu, de l'avoir connu, ça faut que ça soit dans le même sens, les mêmes sortes de pères aidants, que ce soit en psychiatrie ou en itinérance. Je pense pas que c'est ça l'important. Oui, c'est important d'avoir le vécu qu'un client a eu, où ça bâtit les ponts, ça l'aide à trouver des parallèles, à parler de certaines choses qu'on aura en commun. Mais je pense que la père aidance, pour être un bon père aidant, c'est surtout le côté humain. C'est bizarre à dire, mais c'est pas tout le monde qui veut aider les autres. Tu sais, on a tendance à vouloir uniformiser puis universaliser nos principes. Puis je pense que justement, le terme de père aidance ou quoi que ce soit, tu sais, c'est pas quelque chose d'universel. Moi, je pense que la seule chose qui nous réunit, c'est l'expérience, c'est la résilience. Puis c'est la façon dont tu veux cheminer au travers de ça. Justin enchaîne avec le prochain vrai ou faux. Il y va de sa réponse, suivi de Cassandra et de Chayana. Donc, vrai ou faux, être père aidant, c'est donner de bons conseils aux personnes. Ben, pour être honnête, je pense pas vraiment, tu sais, que c'est que ça, tu sais. Je dirais plus c'est comme une question de, genre, parler, savoir c'est quoi les besoins, puis, genre, après ça, tu l'aides là-dedans, mais tu sais, pas juste en donnant des conseils. Dans le fond, tu fais juste donner un conseil, puis si la personne le prend ou le prend pas, ben, tu sais, c'est leur choix, puis c'est pas le tien. Toi, tu fais juste conseiller, dans le fond, puis accompagner s'ils veulent. Mais je pense qu'il y a de Ok. ça, mais je pense que c'est aussi qu'ils les aident à comme, avoir une introspection sur eux. Je sais pas si j'ai bien entendu, là, mais je pense que j'ai entendu dire, ils posent des questions, puis je leur repose la question, une autre question. Ma psychologue aussi a fait ça, puis comme, pour vrai, ça te permet de comme, vraiment penser, genre, d'une autre façon. Mais bâtir l'auto-estime, puis qu'un client se valorise un petit peu mieux. Puis c'est des enjeux que quand tu es mis en introspection eux-mêmes, qui réalisent que oui, je suis capable de prendre des décisions. C'est peut-être que oui, c'est le fun d'avoir l'appui de quelqu'un, puis moi, je suis toujours là. Comme mon rôle, c'est vraiment comme un allié qui prennent la décision qu'ils veulent. Moi, je vais être à leur côté. Ça, c'est un élément qu'il vaut la peine de mentionner. Parce que, tu sais, c'est vraiment... un client va me dire mal à droite, mal à gauche, je suis là, en autant que ça soit vraiment de quoi de non-sens, mais je suis là. Prends la décision que toi, tu te sens confortable avec. C'est une bonne question de recherche. Qu'est-ce qui aide quand quelqu'un est accompagné par un père aidant? Puis moi, au début, quand j'ai commencé à travailler avec une père, tout ce que je voyais, c'est que ça faisait des miracles, mais je ne savais pas pourquoi. Parce que je n'étais pas là. Puis, à un moment donné, on est allé poser des questions, plusieurs questions, d'une personne qui était accompagnée par une paire dans notre équipe pendant
plusieurs années pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait une différence. Puis une des choses qui m'a vraiment frappé puis surpris, c'est que la première chose qui fait une différence, c'est d'être reconnu puis d'être vu comme personne qui a de la valeur aux yeux de l'autre personne qui est devant vous. Parce que souvent, l'expérience, quand on va consulter dans le réseau de la santé, c'est que vous êtes vu comme un malade, ou comme quelqu'un qui a des problèmes, ou qui est vulnérable, ou qui a besoin d'aide parce qu'il est fragile. Donc, le miroir qui est retourné, c'est « ben, je suis pas capable, je suis diabétique, je suis schizophrénique, je suis alcoolique, je suis la maladie. » Cette dernière intervention d'Antoine fait réagir. Les jeunes se reconnaissent. On écoute Cassandra et Chayana. Tu sais, je vais vous partager mon vécu, justement, avant de venir au Carrefour, puis que j'ai eu mon diagnostic de TPL. Je me trouvais juste, tu sais, que j'étais juste TPL. Tu sais, je pensais pas que j'étais une artiste. Je pensais pas que j'étais comme drôle, gentille, puis empathique. Tu sais, je pensais juste que j'étais TPL. C'est que, surtout en plus, du moment que tu as un diagnostic, ça va être écrit dans ton dossier médical en plus. Fait que quand tu arrives, la personne, elle te regarde, puis elle te voit pas toi, elle voit tes diagnostics. Puis là, c'est soit cette personne-là va te regarder avec de la pitié, soit elle va te prendre de haut, soit elle va être dégoûtée. Ben, personnellement, c'est qu'est-ce que moi, j'ai ressenti quand que j'avais des hospitalisations. Comme c'est soit il était super gentil, puis comme tu voyais qu'il y avait de la pitié dans tes yeux, soit comme il était vraiment bitch avec toi, puis genre il voulait pas... Comme moi, j'ai déjà eu une infirmière, comme j'étais pas bien, là, puis ma mère était avec moi, puis elle m'aidait, puis l'infirmière, elle a regardé ma mère, puis elle a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Elle a porté atteinte à sa vie, tu devrais pas être là. » Ouais. Fait qu'avec les diagnostics, avec ce que les personnes voient, avec qu'est-ce que tu fais, les personnes vont te regarder de façon différemment. C'est pour ça que moi, j'ai un psychiatre, puis je ne veux pas de diagnostic, parce qu'après, les gens vont te regarder avec... Comme si le diagnostic, c'était comme une loupe, puis ils vont regarder à travers la loupe et non à travers toi. Ben, c'est ça, c'est comme une étiquette. Puis l'étiquette, on peut le sentir même avec du monde qui sont proches de nous. On les connaît tous, les étiquettes, schizophrénie, t'es pas responsable, on les connaît tous, je ne rentrerai pas en détail comme ça. J'aimerais ça dire que c'est pas vrai, les stéréotypes qui sont associés avec une étiquette, une maladie mentale, mais malheureusement, dans le contexte qu'on est, c'est vrai. Mais le piège qu'il ne faut pas tomber dedans, que je travaille avec mes clients, c'est qu'Antoine parlait de l'image miroir. Ça peut devenir tellement fort, l'étiquette, que nous-mêmes, on va se mettre à croire qu'on est la réflexion de ce que le monde pense de nous. C'est ça le piège qu'il ne faut pas embarquer dedans. La discussion se poursuit sur la question du diagnostic. C'est une étiquette, un stigmate, oui, mais si on le refuse, on met un frein à notre cheminement. L'équilibre, nous dit Daniel, c'est d'accepter le diagnostic en reconnaissant que ce n'est qu'une partie de soi. On est toutes et tous beaucoup plus qu'un diagnostic. On enchaîne avec une autre question quiz. Cassandra? Vrai ou faux? Plusieurs personnes ne vont pas chercher leurs médicaments prescrits par le médecin. Les réponses sont mitigées. Le médecin partage sa réflexion là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire soigner, puis qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Suivez-moi. Souvent, comme médecin, on écoute pour identifier le problème, poser une étiquette, puis prescrire un traitement. Donc, c'est moi qui décide c'est quoi ton problème, puis c'est quoi ta solution. Ton problème, ma solution. Puis, une des choses que j'ai appris à travailler avec les pairs, c'est qu'accompagner, c'est découvrir qui est la personne, quels sont ses objectifs, puis l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs à lui ou à elle, à son propre rythme. Et ça, c'est complètement différent comme perspective. Puis ce que nous, comme médecins, on peut percevoir comme, patient n'écoute pas, c'est au fond, le médecin n'a pas compris. Il y en a vraiment qui ont un choix à faire entre se nourrir puis payer un médicament. Puis c'est sûr, les éléments comme Antoine mentionne, tu as des médicaments avec des effets secondaires. Ça, c'est de quoi que j'entends souvent, mais je prends tel médicament, ça me fait telle chose, je ne veux pas le prendre. Le fait de l'argent, les effets secondaires, dans ma clientèle, c'est du concret. Quand quelque chose qui
qui est prouvé, qui est documenté, qui est bon pour le client, puis que c'est quasiment nécessaire, puis s'il oppose, mais là, tu sais, ça faut que j'essaie de les encourager dans cette direction-là. Puis dans mon travail aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un client il a le droit de refuser un traitement. Ça m'arrive souvent. Ça m'est arrivé dans le passé de me ramasser à l'hôpital, quelqu'un qui a une grosse infection, qui peut perdre une jambe. J'exagère pas, c'est un vrai exemple qui fait perdre une jambe. Ça fait qu'il prenne des antibiotiques, puis il fait un refus de traitement. Alors ça, pour moi, dans mon rôle, comment que j'exerce d'être un parent aidant, ça me met en conflit, parce que oui, je suis ton allié, je veux travailler sur les projets que toi tu veux, mais quand même, tu te mets en péril, puis tu mets ta vie en danger. Ça faut des fois y aller du sens de la médecine. La paire-aidance dans le système de santé, c'est une collaboration indispensable, tant pour les professionnels soignants que les patients et les pairs aidants. Tout le monde en bénéficie. Et les jeunes? On leur a demandé ce que ça leur a apporté aujourd'hui de rencontrer Antoine et Daniel. On leur a aussi demandé de nommer leur contribution à l'atelier. Un à un, elle et il visitent le Voxbox. On les écoute. Bonjour, moi c'est Chayana. Puis la contribution que j'ai faite aujourd'hui, je pense que j'ai quand même dit des commentaires pertinents. Puis je dirais ça, j'ai engagé en conversation aussi. Puis qu'est-ce que ça change pour moi de rencontrer Antoine et Daniel? Bien, premièrement, c'est que ça me fait comprendre et apprendre des choses sur les gens que je connaissais pas nécessairement, parce que ma réalité n'est pas celle des autres. Puis aussi, ça me permet de voir d'autres façons de penser, d'autres défis que je connaissais pas nécessairement avant. Fait que c'est ça pour moi, merci. Ok, yo. Aujourd'hui, je trouve que j'ai pas mal parlé, mais genre parlé plus que ce que je fais d'habitude. Parce que tu sais, c'était le fun là, pour vrai. Là. Genre rencontrer Antoine et Daniel, pour vrai, c'était vraiment nice. Puis j'ai vraiment bien aimé ça. Sur ça, ciao! Allô, Kamal. Mon nom c'est Cassandra. Quelle contribution que j'ai faite aujourd'hui? J'ai témoigné de mon vécu, puis j'ai exprimé mes idées / opinions. Est-ce que j'ai fait un lien avec des compétences que j'ai? Oui, puis ça m'a aussi permis d'en savoir plus sur la paire-aidance. Dans le fond, je trouve ça vraiment intéressant d'entendre l'histoire comme de père aidant puis d'un médecin qui se sont comme associés ensemble. Puis c'est ça. Je vais te souhaiter, vous souhaiter une bonne journée. Sur ce, bye bye! Merci Chayana, Justin, Cassandra. Merci aux intervenantes Caroline, Valérie et Sabrina qui ont été très investies dans les discussions et qui, par le fait même, permettent de créer avec leurs jeunes un autre type de lien. Merci Antoine et Daniel. On a déjà hâte de vous retrouver dans un prochain atelier. On laisse le mot de la fin à Sabrina, une des intervenantes. Salut! C'est Sabrina. Dans le fond, mon impression d'aujourd'hui, c'était vraiment débile. C'était super le fun d'avoir nos deux invités qui sont venus nous parler. Pour vrai, ça a vraiment rajouté de quoi. Je crois aussi que ça a fait participer beaucoup plus les jeunes. Je pense qu'ils ont été plus ouverts. Puis j'ai beaucoup écouté parce que je trouvais ça vraiment intéressant. C'est quoi qui m'intéresse beaucoup. Fait que un gros 10 sur 10 aujourd'hui, sincèrement, c'était vraiment cool. J'ai déjà hâte à la prochaine fois. Bye!